pas dire qu'il ne se passe rien. Donc l'idée, c'est d'accélérer. Mais pour vous expliquer l'accord de Paris, dans son article 2, il a deux objectifs principaux. L'objectif ultime, c'est de maintenir les températures en dessous de 2 degrés et de poursuivre l'effort pour maintenir les températures en dessous de 1,5. Ce deuxième point est à peu près derrière nous. On n'arrivera pas à maintenir le réchauffement climatique en dessous de 1,5 degré. De 2 degrés, c'est encore possible. Alors pourquoi 2 degrés? Parce qu'en fait, c'était ça qu'il y avait d'abord dans l'accord de Paris, c'était 2 degrés. En fait, c'est pendant les négociations qu'il y a eu à Paris que certains pays insulaires ont dit « mais nous, à 2 degrés, on est sous l'eau ». Je rappelle juste qu'en France, Saint-Pierre-et-Miquelon a complètement déplacé son village. Qu'est-ce qui se passe à 2 degrés? À 2 degrés, il y a un demi-milliard d'individus supplémentaires exposés aux pénuries d'eau. On est 8 milliards sur Terre, un demi-milliard, c'est pas anecdotique. Le deuxième, c'est qu'on a 3 fois plus de personnes qui sont exposées aux inondations sur Terre. Et le dernier, c'est qu'on a tout simplement une réduction, je dirais, dramatique du stock halieutique, donc avec des gros enjeux ici de sécurité alimentaire. Donc actuellement, on émet dans l'atmosphère à peu près 40 milliards de tonnes de CO2 par an. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant faire pour rester en dessous de 2 degrés? Le dernier résultat qu'on a, donc, qui date de 2019, c'est qu'on avait à cette époque-là environ émis 2 milliards 400 000 tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Et en fait, pour rester en dessous de 2 degrés, on n'a pas le droit, enfin, on ne doit pas émettre plus que 1000 milliards de tonnes de CO2 dans l'atmosphère.